Bonjour mes chers frères compatriotes, Guinéens et Guinéennes, Madame, Mademoiselle, Messieurs. Bonjour à vous tous. Et c'est moi, Fodé Diakité, président de l'Association guinéenne pour l'unité et la transparence, coordinateur général du mouvement Ensemble pour la Guinée. Aujourd'hui, le 19 janvier 2020, je suis venu de m'adresser à vous tous, à tout le peuple dans sa globalité. Parce que la situation guinéenne est extrêmement grave actuellement, est extrêmement préoccupante et inquiétude pour l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux corps diplomates guinéens accrédités dans notre pays, à toutes les organisations nationales, internationales, à toutes les personnes physiques, et juridiques et morales. Et aussi, deuxième point, je vais m'adresser aux l'armée guinéenne. Troisième point, je vais m'adresser aux affaires religieuses. Tous les départements religieux de la Guinée, secrétaire général de Ligue islamique et secrétaire général des affaires religieuses en Guinée. C'est ça le troisième point. Quatrième point, c'est tous les peuples dans sa globalité. Mes compatriotes guinéens, chers diplomates accrédités dans notre pays, ambassadeurs et ambassadrices, à toutes les institutions qui sont accréditées dans notre pays, à toutes les organisations nationales, internationales et à toutes les personnes physiques, juridiques et morales, je suis venu aujourd'hui de m'adresser à vous avec un cœur mépris, avec une préoccupation, inquiétude de l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, vous êtes dans notre pays, vous êtes corps diplomate, vous connaissez la réalité de notre pays. La quiétude sociale est menacée. La bonne convivialité est menacée. La sécurité, la souveraineté nationale est menacée. L'intégrité territoriale est menacée. Aujourd'hui, la Guinée est dans un bâton destination inconnue. Donc, nous lançons un appel à toutes les personnes physiques et morales et juridiques, à toute l'organisation nationale, internationale, à toutes les institutions accréditées dans notre pays, ambassadeurs et ambassadrices, pour que vous nous aidez avant que notre pays va sombre. Parce que nous, on ne veut pas médecin après la mort. Aujourd'hui, en tant que patriote guinéen, moi, Fodé Diakité, en tant que patriote guinéen, en tant que défenseur de Ligue des droits de l'homme, en tant que défenseur des droits de l'homme, en tant qu'activiste, je vais m'adresser à vous pour que vous nous aidiez à trouver une solution et parler à Alpha Condé pour qu'il n'a qu'à renoncer à ce procès diabolique et satanique que lui est en train d'imposer à les Guinéens qui va, après cette procès satanique et diabolique, après exécution de cette procès, il y aura une conséquence négative incontrôlable, incalculable. On ne sait pas jusqu'à quel niveau le dégât va être. Parce que c'est un dégât incalculable. La perte de vie humaine et dégâts matériels. Donc ça ne favorisait pas les progrès de notre pays. Ça ne peut pas encourager investisseurs étrangers pour venir notre pays, pour investir notre pays. Parce que s'il y a l'instabilité, il y a l'insécurité, il y a l'impunité, il y a la corruption, extrême de corruption, il y a la violence, aucune personne va venir investir dans notre pays. S'il n'y a pas d'investisseurs étrangers, il n'y a pas de partenaires étrangers, toujours la population va encore le plus et une désespoir total et ça va augmenter l'immigration parce que quand on voit aujourd'hui combien de jeunesse guinéens sortent en Guinée pour aller sacrifier leur vie dans les Méditerranée à cause de la instabilité, à cause de la extrême pauvreté. La Guinée n'a pas seulement des problèmes économiques, sinon on a un problème social, on a un problème politique. Donc, on a perdu 38 000 personnes 2013
2019, on a perdu 38 000 personnes dans la Méditerranée à cause de malgouvernance. Donc, c'est le temps avant que la guerre civile va éclater dans notre pays. Vous les diplomates, vous les corps diplomates, vous les organisations nationales et internationales, j'ai lancé un appel pour un secours à Sokou. J'ai lancé un appel à Sokou pour nous aider avant que nous sommes dans les guerres civiles. Ça, c'est pour vous, les corps diplomates. Maintenant, je reviens aux l'armée guinéenne. Chers compatriotes, chers l'armée guinéenne. Armée guinéenne, toutes les uniformes de la Guinée dans sa globalité. Que ce soit hommes et femmes, le bras femme, à toute l'armée guinéenne, parce que l'armée c'est 4 branches, si on ne s'est pas trompé, je vais m'adresser à vous, il est temps de réfléchir, il est temps d'analyser, il est temps d'agir. Toujours l'armée guinéenne, c'est une armée républicaine. Nous, on vous connaît depuis le temps de premier républicain, le fait Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, et le temps de M. Général Lansana Conté, paix à son âme, jusqu'à nos jours aujourd'hui. Toujours, nous, on connaît l'armée guinéenne. Quand il y a un défi à relever, quand il y a une difficulté, quand il y a une insécurité, quand la Guinée est menacée, toujours vous êtes au pied pour trouver une solution. Maintenant, on vous demande d'être patriote, on vous demande d'être sage, on vous demande d'être armé républicain pour sauver la Guinée et choisir au peuple guinéen ou bien au Alpha Condé. Vous devrez choisir un de ces deux, au Alpha Condé ou bien peuple guinéen. Parce que Alpha Condé, c'est un satanique. Alpha Condé, c'est un pharaon. Alpha Condé, avec ses clans, sont des criminels, sont des délinquants, sont des personnes qui menacent la quiétude sociale et la bonne convivialité et la souveraineté nationale et l'unité nationale. Alpha Condé est avec ces clans-là, à cause de leur intérêt égoïste personne, ils sont en train de desserrer la Guinée aujourd'hui. Devant vous, vous les armées, vous les voyez la réalité. Pendant l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir, jusqu'à aujourd'hui, combien de nos compatriotes guinéens ont perdu la vie? Plus de 130 et quelques personnes sont mortes, 130 et quelques personnes tombées sur la balle réelle. Que ce soit l'armée qui tue, force l'ordre, milice d'Alpha Condé, l'infiltré d'Alpha Condé, que ce soit l'armée, que ce soit l'opposition, que ce soit un groupe de bandits, que ce soit n'importe quelle personne, 130 et quelques personnes n'ont pas mérité d'être mourir, n'a pas mérité d'être martyrisé pour une simple manifestation. Quel monde nous vivons? Dans quel pays nous vivons? Est-ce que dans quel état de droit, quand on dit la démocratie, c'est la voix du peuple. Donc Alpha Condé a oublié. La Guinée, c'est un pays républicain. La Guinée, ce n'est pas un pays royaume. C'est le peuple qui a le pouvoir. Dans un pays république, c'est le peuple qui a le pouvoir. Ce n'est pas le président. Dans un pays république, c'est le peuple qui a des voix. La voix des peuples qui compte. C'est pas la Guinée, c'est pas un pays royaume, c'est un pays républicain. Donc on vous demande d'appliquer la même loi. Vous les l'armée. Donc, quand vous voyez combien, arrivé Alpha Condé au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, combien de l'armée a perdu la vie? Combien de l'armée a été arrêtée arbitrairement, sans aucune justice fiable? Combien de l'armée a été incarcérée? Combien de populations a été incarcérée injustement? Combien de populations, peuple suprême, a été arrêté arbitrairement? Combien de personnes ont été sacrifiées, massacrées, bastonnées, violées, etc. pendant le gouvernement d'Alpha Condé. On dit Alpha Condé, c'est un professeur de droit, mais il n'a pas montré ses diplômes à la Guinée. Alpha Condé, c'est un intellectuel ignorant. Alpha Condé, avec ses clans, c'est un intellectuel ignorant. Intellectuellement, il a suivi une instruction civique,
Mais son comportement, c'est un comportement ignorant. C'est un fou. Mentalement, Alpha Condé est mentalement fou. C'est un fou. Maintenant, Alpha Condé, il a un virus. C'est un virus qui est rentré en Guinée. Il faut qu'on va le traiter. Parce que Alpha Condé est plus dangereux, plus que Ebola qui est venu dans notre pays. Alpha Condé a contaminé Kassori Fofana. Aujourd'hui, Kassori, Damaro, Kridi Bangoura, Maliki Sankon, Brahma Condé, etc. Bantamaso, etc., etc. Ils sont contaminés avec le virus de Alpha Condé. Alpha Condé est dangereux plus que Ebola qui est venu dans notre pays. Donc, il faut qu'on va chercher le médicament pour qu'on va nous soigner avec ces virus de Alpha Condé pour se débarrasser avec ces virus-là ici. Et Alpha Condé a amené un virus inguérissable dans notre pays. Vous les armées, donc, prenez votre détermination. Dans notre pays, vous avez vu, il a nommé certains généraux comme ambassadeurs. Il a nommé certains colonels et lieutenants-colonels comme ambassadeurs. Il a pris certains généraux, certains colonels et certains lieutenants-colonels pour nommer comme détachés militaires. Où quel pays nous vivons, quel monde nous vivons, parce que les généraux, les colonels, les lieutenants-colonels, etc., c'est eux qui ont à l'expérience de défendre la souveraineté nationale et sensibiliser les armées, parce qu'ils ont déjà suivi une formation suffisante pour esprit patriotisme, esprit républicain, pour porter la population. Mais comme Alpha Condé sait que toute l'armée qui va s'opposer à son troisième mandat, toute l'armée qui va opposer son nouvelle constitution, c'est à cause de ça, comme ils sont des esprits républicains, c'est à cause de ça qu'il est en train d'envoyer toute l'armée en étranger. Et l'autre l'armée aussi, comme certains colonels qui sont envoyés jusqu'à la frontière Yomu ou une autre frontière, donc éloignés à Conakry, pour que facilement il peut influencer, il peut intimider l'armée pour son fin politique, parce qu'il est sauf la politique. Il a même intimidé certains l'armée, certains colonels et certains lieutenants-colonels, et pour intimider, effrayer. Il a même suspendu certaines personnes dans leurs fonctions à cause de son intérêt personnel. L'armée, prenez votre responsabilité. Il est temps d'agir maintenant. Vous ne devez pas laisser que jusqu'à la Guinée va tomber dans les guerres civiles. Après, vous allez venir une intervention médecine après la mort. Ce n'est pas le moment. C'est le moment de prendre de la détermination et c'est le moment de prendre les décisions. Mais vous ne devez pas prendre que la Guinée, vous ne devez pas laisser que la Guinée va tomber dans les guerres civiles. Après, vous allez prendre des armes maintenant, des armes pour dire qu'on va défendre la Guinée parce qu'il y a une guerre civile. C'est le moment que vous devrez éviter cette guerre civile. Vous, l'armée guinéenne. Maintenant, quand Moussa Kebro Kamara, vous êtes anti-drogue, vous êtes anti-criminel. Moussa Kebro Kamara, comme vous êtes anti-criminel, vous êtes anti-drogue, c'est vous qui arrêtez les gens qui font la délinquance et les gens qui font la criminalité et les gens qui font crime contre l'humanitaire. Donc moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, je vous dis, Moussa Kebro Kamara, je vous pose une question, M. Moussa Kebro Kamara, pourquoi vous n'avez pas arrêté Alpha Condé? Parce que le premier criminel dans notre pays, le premier criminel dans notre pays, le premier violent et délinquant, le premier bandit dans notre pays, c'est Alpha Condé avec ses gouvernements. Pourquoi, M. Moussa Kebro Kamara, vous n'avez pas arrêté Alpha Condé? Je vous demande, parce que vous êtes anticriminel. Vous êtes anti-drogue et anti-criminel. Le premier criminel de la Guinée, c'est Alpha Condé. Le premier délinquant de la Guinée, c'est Alpha Condé. Moussa Kebro Kamara, Kassori Fofana est criminel. Si vous ne connaissez pas, nous, on vous informe aujourd'hui. Kridi Bangoura, Maliki Sankon, Ahmad Damaro Kamara, Brahma Condé sont des criminels, sont des assassins, sont des gens qui sont en train
fait la hésitation à la violence, appelez les gens à la haine. Pourquoi vous ne pouvez pas mettre fin à ça, M. Moussa Kebro Kamara? Pourquoi vous ne pouvez pas prendre votre responsabilité alors que vous êtes en train de prendre votre délinquance d'autres bandits? Maintenant, le vrai bandit, vous laissez le vrai bandit en place. M. Moussa Kebro Kamara. Je vous demande de prendre votre responsabilité. Donc, parce que la Guinée a dit que vraiment Kebro est fort, Kebro est efficace. Donc maintenant, votre efficacité, pour montrer à la population que vous êtes efficace, vous devrez arrêter ces bandits, ces criminels de ce gouvernement. Si vous n'avez pas fait ça, Moussa Kebro Kamara, vous allez la faire avec la population, parce que la population, la confiance que nous portons à ta personne, on va enlever cette confiance-là à ta personne. Donc on va dire que vous êtes injuste. Donc avant que vous fassiez l'injustice, avant que vous fassiez quelque chose qui n'est pas adéquat, c'est le moment de prendre votre responsabilité. Nous, c'est Moussa Kebro Kamara, parce que c'est votre département qui s'est occupé la criminologie, la criminelle, les gens qui sont criminels. Vous avez eu Alpha Condé avec ce clan, Alpha Condé avec ce groupe de bandits, ces criminels. Je menaçais l'unité nationale, je menaçais la quiétude, je menaçais l'intégrité territoriale, je menaçais la bonne convivialité. Maintenant, qu'est-ce que vous allez attendre maintenant, M. Moussa Kebro Kamara? Ça, c'est pour vous, les armées. Le message là, c'est pour vous. Maintenant, je reviens pour les départements religieux. Je reviens pour les départements religieux. Les imams avec les prêtres qui sont dans notre pays. D'abord, je remercie notre cher papa, mon papa, Eladji Mamad Saliou Kamara. Cher papa, merci beaucoup. Monsieur Eladji Mamad Saliou Kamara, le premier imam de Faisal. Eladji Mamad Saliou Kamara, donc nous sommes très contents de vous. Parce que depuis le décès de la maman de Kassori Fofana, vous avez donné un exemple à Alpha Condé, vous avez donné la sensibilisation à Alpha Condé, vous avez donné les conseils. S'il a pris le 2 mai votre conseil là, on ne peut pas être là où nous sommes aujourd'hui. Mais comme il a dévalorisé, il a saboté votre parole, il a saboté votre sensibilisation. Il n'a pas respecté votre sensibilisation. Sinon aujourd'hui, la violence que nous avons aujourd'hui, si Alpha Condé avait respecté vous en tant que premier imam, on ne peut pas être dans les violences aujourd'hui. Parce que la consensus collective, ce qu'on a accordé, la consensus collective, c'est Alpha Condé Alpha Condé n'a pas. Donc maintenant, Khassali, on a massé au conseil n'a fait Alpha Condé, on n'a mais c'est Eladji Mamad Saliou Kamara, vous devrez connaître Alpha Condé, c'est Pharaon, Alpha Condé c'est Satan. Et donc quand Eladji Mamad Saliou Kamara, vous en tant qu'imam, vous connaissez ce que Dieu a dit sur Surat Bakara, que Summun Bukumu Umuyo, Summun Bukumu Umuyo fi qulubihim marlu fajaddahumullahu marlu. Eladji Mamad Saliou Kamara, vous devrez connaître Alpha Condé avec ce clan-là, sont de Summu Bukumu Umuyum fi qulubihim marlu fajaddahumullahu marlu. Sont des sourds-muets, sont des aveugles, ils n'entendent pas, ils ne voient pas, ils ne peuvent pas parler, leur cœur est malade. Donc c'est pour cela. Je vais même écouter votre message tout dernier temps là. Vous êtes en train de faire de je vais dire Allah Mamel. Vous êtes en train de maudire les gens qui sont en train de détruire notre pays. Eladji Mamad Saliou Kamara, on est très content de vous, on est fiers de vous. Maintenant, Eladji Imam Yahya Kamara. Eladji Imam Yahya Kamara. Imam Yahya Kamara de Kindia. Donc vous êtes frères patriotes. Parce que vous dites la vérité. À cause de votre vérité, on vous avait suspendu dans votre fonction en tant qu'imam, prédicateur apolitique. Parce que Imam Yahya Kamara, Monsieur Yahya Kamara, Imam Yahya Kamara, parce que vous dites la vérité. À cause de votre vérité, on vous avait suspendu dans votre fonction. Il dit que vous êtes devenu
imam politicien, alors que c'est faux, assez faux. Le premier menteur de la Guinée, c'est Alpha Condé. Alpha Condé ne connaît pas qu'aucun pays du monde va se développer dans les mensonges. Si on voulait que notre pays avance, il faut qu'on se dise la vérité et accepter la vérité. Mais dans les mensonges, on ne peut pas progresser. Alpha Condé, c'est un menteur. Et Imam Yahya Kamara, depuis Kindia, je vous salue et je vous remercie, monsieur Imam Yahya Kamara. Maintenant, je vais m'adresser au tout le secrétaire général des affaires religieuses. Monsieur le secrétaire général des affaires religieuses, vous avez suspendu monsieur Imam Yahya Kamara. Monsieur Imam Yahya Kamara. Vous dites qu'il est devenu imam politicien. Maintenant, pourquoi vous, secrétaire général, en tant que secrétaire général des affaires religieuses, pourquoi vous ne pouvez pas dire la vérité à Alpha Condé? Pourquoi vous acceptez la manipulation? Pourquoi le premier secrétaire général des affaires religieuses, pourquoi vous acceptez des assas de conscience de Alpha Condé? Vous ne pouvez pas dire les 4 vérités à Alpha Condé. Il est en train de diviser la population. Il est en train de créer la divergence entre le peuple guinéen. Dieu a dit dans son Coran le Karim, maintenant, pourquoi vous acceptez Alpha Condé diviser la population? Il dit que lui c'est un Peul, lui c'est un Malinké, lui c'est un Soussou, lui c'est un Gressé, lui c'est un Thomas, etc., etc. Pourquoi vous, les affaires religieuses, secrétaire général des affaires religieuses, pourquoi vous ne pouvez pas dire la vérité à Alpha Condé? Maintenant, vous interprétez et les gens qui disent la vérité, vous dites qu'ils sont devenus imams politiciens. Vous, le secrétaire général des affaires religieuses, c'est à vous que je parle. Hein? Donc, ça, on ne comprend pas. Donc, est-ce que si vous avez foi en Dieu, si vous avez une foi en Dieu, vous devrez dire la vérité à Alpha Condé. Il n'a qu'à renoncer cette projet satanique, cette projet diabolique. Alpha Condé, c'est Pharaon. Alpha Condé, c'est Satan. Satan, le premier Satan, donc le premier que le Satan qui est orgueilleux, qui a montré de l'orgueillisme. Alpha Condé, comme le Pharaon qui a dit Ana Rabbukullah Allah, Alpha Condé, c'est la même Pharaon, avec ses clans de gouvernement. Donc maintenant, vous les affaires religieuses, secrétaire général des affaires religieuses, pourquoi vous ne pouvez pas dire la vérité à Alpha Condé? On ne voit pas votre vérité. Maintenant, combien d'imams qui sont en Guinée? Pourquoi les imams en Guinée, les différents imams en Guinée, combien de millions d'imams qui sont dans notre pays en Guinée? Pourquoi vous ne pouvez pas, vous les imams, vous les corps religieux, pourquoi vous ne pouvez pas aller vous mobiliser, aller dire la 4 vérités à Alpha Condé? Qu'est-ce que vous allez attendre? Est-ce que si vous avez foi en Dieu, Dieu a dit qu'on doit dire la vérité? Par qui que ce soit son pouvoir ou bien son influence. Vous devrez connaître, vous les imams. Dieu va vous cesser si vous ne dites pas la vérité. Si vous avez laissé la Guinée tomber dans les guerres civiles et dans les guerres ethniques, Dieu va vous cesser. Parce que vous êtes messagerie de Dieu. Vous les imams. Et vous les prêtres de l'église. À tous les prêtres de la Guinée, je vais m'adresser à vous. Pourquoi vous ne pouvez pas faire comme M. Robert Sarah a fait? M. Robert Sarah qui est la Vatican de Rome. Vous les prêtres de l'église. Parce que la Guinée c'est 95% de religieuses et 95% de croyants différentes religieuses. M. Robert Sarah qui est à Vatican de Rome. Le temps de M. Ahmed Sékou Touré, le temps de général Lansana Conté, quand il y a un zizanie, quand il y a une malcompréhension, quand il y a un conflit politique, etc., toujours M. Robert Sarah a montré son sagesse, a montré que c'est un patriote, c'est un sens. M. Robert Sarah a montré des défenses des droits de l'homme. M. Robert Sarah qui est à Vatican de Rome, papa Robert Sarah. Maintenant, pourquoi vous les prêtres de l'église, pourquoi vous ne pouvez pas dire la 4 vérités à Alpha Condé? Vous ne pouvez pas mobiliser pour d'aller dire à Alpha Condé ce que Dieu a dit dans la Bible. Vous êtes dirigeant de religieuses. Ce que Dieu a dit dans la Bible. Pourquoi vous
Les prêtres guinéens, vous ne pouvez pas aller dire 4 vérités à Alpha Condé. Pourquoi vous acceptez la manipulation? Pourquoi vous acceptez des hasards de conscience à Alpha Condé? Parce que Alpha Condé vous donne un petit sou, donc un petit argent. À cause de l'argent, vous ne pouvez pas le dire la vérité. Alors que vous allez faire une compte rendu devant Dieu un jour. Parce que tôt ou tard, vous allez mourir. C'est vous les messagers de Dieu. C'est vous les messagers de Dieu. Vous les prêtres de la religion chrétienne qui sont dans les églises. Donc, vraiment, on en a marre de vous. Vous, les imams et des prêtres. Le imam de mosquée et le prêtre de l'église. Si vous ne dites pas la vérité, vraiment, vous êtes complice avec ce pouvoir criminel. Si vous ne dites pas la vérité, vous êtes complice avec cette criminalité. Cet assassinat et cette division ethnique, vous serez complices. Alors que c'est vous c'est vous qui devrez passer le message de Dieu. Les imams et des prêtres de l'église. Donc, ça c'est pour vous, les religions, les dirigeants des religieuses. Maintenant, mes compatriotes guinéens, on a une affaire avec Satan. À toutes les forces vives de la Guinée, dans sa globalité, tous les peuples guinéens. Il est temps de réfléchir, il est temps d'agir. Ce n'est pas une guerre entre les Malinqués. Si vous laissez, vous les jeunesses de Kaloum, vous les mamans et papas de Kaloum, commencement des 5 communes de Conakry, de Kaloum, de Dexin, de Ratoma, Matoto, et toutes les 5 communes, et Matan. Donc, si vous n'avez pas pris votre responsabilité, vous dites que non, ça c'est un problème entre les Malinqués, ça c'est un problème de Moyen Guinée et problème de Haute Guinée. Vous êtes trompé. Quand Alpha Condé finit avec les pelles, il va renverser contre vous. Il va venir contre vous. Ça c'est un problème national. Ça c'est un problème de l'intégrité territoriale. Ça c'est un problème de l'unité nationale. C'est l'unité nationale qui est en danger. Vous ne devez pas accepter être manipulé, ni vous ne devez pas accepter être influencé. Mes compatriotes guinéens, les gens de Kaloum, les gens de Dixie, les gens de Mata, les gens de Matoto, les gens de Ratoma, soulevez-vous. Prenez votre responsabilité. Avec Alpha Condé, quand il y a avec une affaire avec un satanique, un diable satanique, un pharaon, même si vous parlez, il n'entend pas, il ne voit pas, il ne peut pas parler, son cœur est malade. Donc il faut que vous assure la même manière que lui est en train d'assurer. Vous avez vu le dirigeant de FNDC, ils ont été encarcelés, ils ont été prisonniers, ils ont été bastonnés, ils ont été kidnappés. Mais tous ils n'ont pas renoncé, ils n'ont pas reculé derrière parce qu'ils ont des patriotes, ils voient la réalité. Maintenant, tout le monde doit accompagner FNDC. Tout le monde doit accompagner FNDC. Et je demande aussi la libération de notre frère, M. Eli Kamano, avec toutes les personnes qui ont été arrêtées, qui ont été kidnappées, qui ont été arrêtées arbitrairement. Je demande la libération de tous nos compatriotes. Vraiment, c'est le message-là qui est avec moi aujourd'hui de vous adresser. Et je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Et vive la Guinée, vive la paix, vive la compréhension, vive l'unité nationale. Merci.